Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui vous aide à affiner votre art de l'introspection, qui vous permet d'être votre propre coach, votre propre thérapeute, votre propre chercheuse ou chercheur de qui vous êtes, avec cette notion d'exploration, cette notion de « je suis maître de ma vie ». C'est moi qui tiens les rênes. Mon mental, mes émotions, mes pensées, mes réactions sont au service de qui je suis et je ne suis pas à leur service. Je ne subis pas ma vie. Et mes messages, mes accompagnements s'adressent plutôt à des personnes qui sont résilientes, qui se sont mis la pression toute leur vie de passer après les autres, de prendre soin des autres, de donner une apparence forte parce que bien souvent elles n'avaient pas le choix ou parce qu'on les a conditionnées pour être sages, pour être bien éduquées, pour correspondre à ce qu'on attendait d'eux ou d'elles. Donc ce podcast, il a pour ambition, pour mission, de vous aider à bousculer un petit peu votre conscience pour vous permettre de changer votre paire de lunettes sur ce que vous vivez, sur ce que vous êtes, sur vos relations, pour vous apprendre à trouver les clés en vous pour répondre de la façon la plus juste à ce que la vie met sur votre chemin, en vous sentant, surtout, pleinement libre de penser, d'agir, d'incarner qui vous avez envie d'incarner, de ressentir ce que vous avez envie de ressentir, en vous permettant de lâcher le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser, pour pouvoir l'accueillir et le respecter, en vous racontant des histoires qui sont différentes de toutes celles qu'on a pu vous raconter pour vous faire croire que vous étiez au service des autres, au service de la vie, au service d'une religion, au service d'une communauté, mais que vous puissiez comprendre que vous êtes au cœur de cette existence, de ce sens de la vie, et donc arrêtez de se poser 1000 questions pour comprendre votre histoire et le sens de vos souffrances, ou pourquoi vous n'êtes pas pleinement épanouie et heureuse, et plutôt mettre votre énergie et votre attention sur le sens que vous voulez donner à chaque journée de votre vie, de votre existence. Donc ramener de la vie aux journées, au quotidien, à chaque jour, plutôt que d'ajouter des journées à votre vie en la subissant. Et justement, j'avais envie d'aborder la relation que l'on peut avoir, le regard que l'on peut porter sur les fêtes de fin d'année et toute cette pression qu'on peut se mettre. Tout ce qui nous donne l'impression de subir ce moment qui est censé être un moment convivial, un moment festif, que l'on nous vend comme quelque chose qui doit se passer dans l'amour, dans la joie. Et s'il y a autant de gens qui aiment la magie de Noël, regarder des films de Noël, décorer leur maison, qui regrettent que les villes ne soient pas décorées comme avant, eh bien ça montre bien que c'est une opportunité, une occasion pour se dire « mais quel privilège j'ai que de pouvoir encore fêter ce moment avec telle et telle personne. Quelle chance j'ai de recevoir des preuves d'amour, que ça soit quelqu'un qui a pris du temps pour décorer la table, pour faire les courses, pour cuisiner ce bon repas. Que ça soit cette personne qui s'est donné du mal pour me trouver un cadeau qui me ferait plaisir. Et bien sûr, oui, comme dans la vie de tous les jours, tout le monde n'est pas prédisposé à y mettre tout son cœur. Et il y a beaucoup de gens qui vont faire ça par obligation, complètement détachés, de façon maladroite. Et ça représente aussi les relations qu'on peut avoir avec les autres tout au long de la vie, les rencontres qu'on peut faire tout au long de l'année. Et en fait, être prêt aussi à accueillir l'autre tel qu'il est à ce moment-là, c'est une façon de se détacher et de ne pas prendre les choses pour soi. Donc je vous invite à vous demander, mais est-ce que j'aborde ces fêtes de fin d'année en me mettant la pression ? En me disant que il faut que je fasse ça, il faut que je paye ça, que je dépense autant, que j'offre ces cadeaux-là. Il faut que la valeur de mes cadeaux corresponde à un certain style de vie,
à certaines attentes. Il faut que je sois habillée de telle façon. Il faut que je me comporte en famille de telle façon. Si à un moment donné, vous vous mettez des obligations, si vous êtes à l'affût et en vigilance de ce que va dire tonton Roger ou tata Martine ou votre beau-frère, votre belle-sœur, eh bien vous vous gâchez vous-même ces fêtes. Parce qu'en fait, vous allez vous remettre en question en vous disant « s'il me dit ça, c'est que je ne suis pas assez ou c'est que je suis trop ». Mais quand vous savez qui vous êtes, eh bien, ça fait comme un effet de bouclier. C'est-à-dire que les autres, même si ils sont dans leur bêtise, dans leur jugement, dans un niveau de conscience ou un manque d'intelligence émotionnelle, parce que malheureusement, il y a des humains comme ça, eh bien, vous savez que ça leur appartient. C'est eux avec eux, mais ça ne vient rien dire de vous. Et si vous voulez vraiment apprécier ces vacances, ou ces fêtes de fin d'année, ou un réveillon partagé, peu importe, eh bien, demandez-vous comment moi j'ai envie de vivre ce moment. Est-ce que j'estime que d'être avec ces personnes-là, c'est une chance, une contrainte, une corvée? Est-ce que demain, est-ce que si l'année prochaine, ces personnes-là n'étaient pas autour de la table, elles me manqueraient? Et s'il y a quand même chez ces personnes quelque chose que j'aime bien vivre avec eux, partager, est-ce que je peux me rappeler de mes souvenirs d'enfance? Ou est-ce que je me rends compte que je suis en train de m'imposer des choses et peut-être que c'est l'occasion de se dire c'est la dernière année? Ou de se dire je vais faire en sorte de rester moins longtemps. Parce que parfois, oui, on n'a pas le choix, on a nos conjoints, ça se passe dans la belle famille, on veut faire plaisir à tout le monde, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, plutôt que de se dire je m'impose ça, on m'impose ça, c'est qu'est-ce que je choisis de vivre à ce moment-là. Et je peux faire en sorte de ne pas écouter cette personne qui fait que se plaindre et essayer de ne pas m'asseoir à côté d'elle ou de ne pas nourrir la conversation, de trouver un moyen de m'échapper dans la soirée pour ne pas rester avec elle. Je peux ne pas répondre et ne pas provoquer cette personne qui a un humour douteux. Je peux faire comprendre à cet homme de la famille qui a des réflexions désagréables qui sont contre mes valeurs que c'est pas le moment approprié ou qu'il évite d'avoir ces propos-là devant mes enfants. Essayer de lui faire comprendre gentiment. Ou alors carrément emmener mes enfants dans une autre pièce, faire un jeu, pour pas qu'ils entendent ça. Et pour les cadeaux, c'est pareil. Souvent, en fait, je constate que c'est quand on manque d'argent, qu'on se sent pas assez, on se sent indigne un petit peu de ne pas pouvoir être à la hauteur de nos attentes, des cadeaux qu'on pense qu'on devrait faire, qu'on se met la pression, qu'on va reprocher aux autres, on va reprocher à cette coutume de Noël de faire des cadeaux, on va reprocher à la société de nous obliger à faire des cadeaux, alors qu'en réalité, les cadeaux, on peut en faire à tous les prix, on peut créer des choses, on peut choisir réellement de créer quelque chose ou d'offrir quelque chose d'anecdotique, mais ça demande du temps. Ça demande de se demander, tiens, qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir à cette personne? Ça veut dire prendre du temps pour l'autre personne. Et parfois, en fait, ce qui nous embête, c'est de dépenser de l'argent pour cette personne. C'est de dépenser de l'argent pour d'autres personnes alors qu'on s'est privé toute l'année. C'est de devoir faire un effort et prendre du temps et de l'énergie pour quelqu'un qu'on n'aime pas, qui est désagréable ou qui ne va pas accepter, qu'on n'aura rien à faire de notre cadeau. En fait, l'idée vraiment, c'est d'aller explorer là tous les endroits où pendant ces fêtes, il y a des choses qui viennent vous contrarier, vous déranger, vous bousculer. Et au lieu de dire c'est la faute de la société, c'est la faute de ma mère, mon oncle, mon conjoint, ma belle-mère, mes enfants, eh bien c'est juste de se dire mais qu'est-ce que je tolère? Où sont mes limites? Et bien souvent, quand on reproche quelque chose aux gens, c'est qu'une partie de nous n'est pas nourrie dans ce besoin que l'on attend des autres. C'est-à-dire que si on a l'impression d'être invisible au sein de notre famille, que personne ne nous calcule, qu'ils parlent que d'eux, ils ne s'intéressent pas à nous, eh bien, allez voir si vous prenez ce temps pour vous voir, pour être connecté à vos propres besoins, à vos émotions.
Est-ce que déjà vous avez cette conversation avec vous-même de savoir comment vous allez, de quoi vous avez envie pour l'année prochaine, comment vous avez vécu cette année? Est-ce que vous prenez vraiment le temps de vous le demander? Est-ce que si vous avez l'impression qu'on vous interrompt tout le temps, que les gens ne prêtent pas attention à ce que vous dites, s'en fichent de votre avis, est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez l'avis de toutes les parties de vous, les facettes qui vous habitent? Et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que bien souvent on reproche aux autres ce qu'on n'est pas en capacité de se donner, ou ce que l'on fuit chez nous. Et c'est comme ça qu'on peut se sentir abandonné par quelqu'un alors que nous nous sommes nous-mêmes abandonnés. Nous nous sommes laissés aller, nous avons subi des choses. Et encore une fois, c'est pas je regarde ça en me jugeant, en me disant mais t'es vraiment trop nul en fait. C'est vrai que pendant toutes ces années t'as subi ça. Non, c'est à un moment donné de se dire stop. Je prends conscience que je ne veux plus subir ça. Et je prends conscience qu'il y a une partie en moi qui a besoin d'amour, de compassion, d'être consolée. J'ai besoin d'accueillir cette partie en moi qui était en souffrance. Et c'est là la résilience. Et ça va pas forcément demander beaucoup de temps. Parfois, c'est juste de mettre en lumière et de prendre conscience de la situation qui va nous permettre de se dire mais la priorité là, c'est moi. J'ai besoin de nourrir cette partie-là en moi. J'ai besoin de me sentir plus comme ça. Et j'accueille, je respecte et je vais aller chercher les ressources qui vont me permettre de me sentir plus ou moins comme ça. Et au lieu d'attendre ça de la part de ma famille, de la société, des cadeaux que je peux recevoir, de mon compte en banque, des courses, du montant des courses que je vais faire pour Noël, de la déco que j'ai faite dans ma maison, des chants de Noël qu'on va chanter ou des jeux qu'on va faire en famille ou qu'on ne va pas faire et on va s'ennuyer parce que ça va finir en conversation politique et désagréable, eh bien je peux choisir comment j'ai envie de vivre Noël. Est-ce que j'ai envie de vivre avec cet état d'esprit de légèreté, comme on nous le vend dans les films de Noël, et de me dire, je vais jouer façon film de Noël. Je vais me faire une petite playlist, je vais me faire une déco comme ça. J'ai besoin de douceur, donc je vais prévoir de faire un chocolat chaud avec des chamallows, j'en sais rien. Tiens, je vais proposer qu'on fasse tel jeu. Tiens, je vais pas m'obliger à rester aussi longtemps que prévu. Parce que je sens que je vais pas supporter. Ou alors, je vais prévoir d'aller faire une balade entre deux. Pour être dans la nature et pour pas être enfermé avec tout le monde tout le temps. Et en fait, c'est et moi dans cette histoire. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que je ressens? Et ça vaut pour les fêtes de fin d'année, mais ça vaut pour tout, pour ce début d'année. Et souvent, on voit en cette fin d'année, là je n'en ai pas trop vu encore, je pense que ça va être entre Noël et les jours de l'an, on voit beaucoup de posts de bilan et d'objectifs d'intention pour l'année d'après. Donc on peut reprocher ça et se dire « Ah là là, ils nous mettent la pression avec ces nouvelles résolutions, il faut faire un bilan, j'ai pas envie. » Et là encore, ça vient nous chercher. J'ai pas envie de faire le point sur ma vie parce que j'ai l'impression qu'elle est pourrie. J'ai pas envie de revenir sur ce que j'ai vécu cette année parce que ça m'a trop bousculé. Mais quand on fait ça, qu'on est dans le refus de ce petit feedback, de prendre le temps de voir en quoi on a évolué, tout ce qu'on a pu vivre en un an, eh bien, ok, on se protège de ne pas ressentir une émotion qui a pu être désagréable, des moments qui ont pu être compliqués cette année. Mais on se prive aussi de ressentir de la gratitude, de la fierté, parce que on a aussi vécu dans cette année une évolution, de beaux échanges, de beaux moments, une bonne nouvelle, quelqu'un qui a vécu autour de nous quelque chose d'extraordinaire, la naissance d'un enfant, j'en sais rien. Et de se dire, ouais, de toute façon, juste résumer l'année par c'était pourri parce qu'il y a eu ça, ou parce que en ce moment, tout ce qui se passe dans le monde, nanana, eh bien, c'est se priver, se couper et renier tout ce qu'on a fait de bien cette année. Tout ce qu'on a vécu d'agréable, tout ce qui était plus juste, toutes ces prises de conscience qu'on a pu avoir, toutes ces fois où on a adapté nos comportements. Et oui, peut-être qu'on n'en est pas là où on voulait aller, là où on voulait être quand on visualisait un petit peu cette année 2024. Mais peut-être que c'est encore mieux, peut-être que ce chemin parcouru nous a permis d'arriver là où on voudrait aller.
Mais si on n'en prend pas conscience et qu'on continue de subir notre vie au quotidien en mode automatique, à se répéter des phrases toutes faites, oh comment ça va, bah comme un lundi. Je supporte plus d'entendre ça, j'ai entendu ça l'autre fois en allant chercher mon fils à l'école. Je me dis mais comment on peut encore dire ça? Forcément tu te dis que la personne, elle subit sa vie. Et de toute façon, je vendais les tickets de tombola, et moi la première, je réponds souvent ça. Les gens disent, oh, de toute façon, moi je gagne jamais. Et en fait, quand on prend conscience de toutes ces phrases que nous sommes capables de dire par habitude, par automatisme, eh bien on se rend compte qu'on est tout le temps en train de se condamner, tout le temps en train de se fermer des portes vers des opportunités, vers ce qu'on croit être de la chance. Mais non, en fait, pour avoir de la chance de vivre ce qu'on a envie de vivre, ben justement, il ne faut pas se fermer des portes. Et il faut arrêter de penser comme on pensait hier. Si on veut du changement, il faut changer notre façon de penser. Pour changer notre façon de penser, il faut apprendre à réguler notre système nerveux. Il faut rassurer notre système de survie pour ne plus qu'il mette des blocages et des barrières à tout ce que l'on pourrait avoir envie de ressentir, de créer, de vivre. Donc, là, l'invitation, elle est pour les fêtes de fin d'année. Mais ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tout le temps, dès que vous sentez qu'il y a un moment qui vient vous oppresser. J'ai constaté la même chose pour les mariages. Quand on est invité à un mariage, on va voir « Oh, faut que j'achète une robe. Oh là là, puis il y a l'enterrement de vie de jeune fille. Puis il faut dépenser l'argent pour y aller. Oh, et puis il faut aller à l'hôtel. Oh, ça va me coûter ça. Oh, et puis il va falloir se taper machin et bidule. Oh, et puis j'espère que ça sera pas trop kitsch. Et puis nanana. » Et on se coupe de la célébration et de l'événement et de l'émotion que les gens qui vont se marier, qui vont célébrer quelque chose, donc que ça soit Noël, mais c'est la même chose pour Halloween, pour la Saint-Valentin, pour les anniversaires. Pourquoi en fait toujours tout critiquer? On est libre de le célébrer ou non. On n'est pas obligé de tous croire que tout le monde consomme et surconsomme et gaspille. Si on part du principe que chacun a sa responsabilité, eh bien on peut aussi faire confiance aux gens et se dire que chacun fait comme il a envie, que peut-être qu'il y a des gens, ils ont économisé toute l'année pour ce moment. Peut-être qu'il y a des gens qui se réunissent, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été réunis tous ensemble. Et oui, ils ont envie de se faire plaisir. Et en fait, ce que chacun fait, ce que chacun est, c'est son histoire, c'est sa responsabilité, c'est pas la nôtre. Nous, on est responsable de créer la vie qu'on a envie de vivre, en fonction de ce qui nous traverse, en fonction de ce que la vie, elle met sur notre chemin. Avec cette idée que, oui, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais ce qui dépend de nous, c'est notre façon de réagir à ce qui nous arrive. C'est l'histoire qu'on se raconte au fur et à mesure. C'est-à-dire que sur le moment, on peut être choqué, on est en réaction de survie, et puis après, comme on sait réguler notre système nerveux, passer d'un état à l'autre, on peut changer l'histoire qu'on se raconte. Et on peut éviter de ressasser et de revivre encore dans le passé parce qu'un tel à Noël dernier était comme ci ou comme ça. Et en fait, c'est une façon de montrer à son cerveau que oui, peut-être que l'année dernière, on n'a pas apprécié Noël. Peut-être que ça fait plusieurs années qu'il y a des choses qui nous contrarient, etc. Comment je peux faire aujourd'hui pour le vivre autrement? C'est aller voir pourquoi ça me bouscule. Et donc, ça ne va pas m'empêcher, si je sais pourquoi ça me bouscule, si ce qui vous embête, c'est que les gens dépensent beaucoup, qu'il y ait du gaspillage, que vous avez une âme plus écolo et que ça vous dérange, eh bien, vous pouvez aborder ces sujets sans être dans la confrontation, dans l'argumentation, mais juste exposer ce que vous ressentez. Et vous dire, moi cette année, j'ai choisi de faire des cadeaux comme ci, d'emballer mes cadeaux comme ça, de faire un repas comme ci ou comme ça, mais en partageant comme si vous partagiez vos vacances, la façon dont vous avez fêté l'anniversaire de votre enfant, pas en imposant quelque chose, pas en disant « moi je suis meilleur et toi tu es nul parce que tu ne le fais pas », mais en se disant peut-être qu'eux ils savent pas les incidences de tout ça, peut-être qu'eux ils se sont même pas posé la question, peut-être que juste de dire ou d'offrir un cadeau différent, emballé différemment et de le mettre en valeur, bien peut-être que ça va leur donner des idées pour la prochaine fois. Mais j'ai le droit de respecter aussi l'autre en se disant que peut-être que
cette femme à qui j'offre mes cadeaux, bah, elle n'a pas le temps, elle a été pendant sa pause déjeuner faire ses cadeaux, elle a demandé au magasin de les emballer, et elle a pas le temps de s'occuper de tout ça, etc. Et c'est sa facilité à elle. Et je respecte cela. Mais de ne pas aller forcément critiquer, attaquer aussi les autres, parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes principes de vie que nous. Et de se dire, à ce moment-là, bah, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même budget, on n'a pas les mêmes métiers. Certains sont en famille, ont des enfants, d'autres non. Certains sont plus âgés et on manque d'ouverture d'esprit vis-à-vis des enfants. Et en fait, c'est de se dire, bah, quoi qu'il arrive, les réflexions qu'on va me faire, je sais qui je suis, je sais pourquoi je fais les choses, je sais pourquoi je me comporte comme ça avec mes enfants. Donc, je ne l'écoute pas. Je ne rebondis pas dessus. Si ça vient me confronter dans mes valeurs, bah, je peux l'exprimer, mais je n'ai pas besoin de me mettre en colère. Si je sens que c'est nécessaire, eh bien, je vais exprimer ma vérité. Mais sinon, je laisse couler. Et en fait, c'est de se dire, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Est-ce que c'est de vivre ce moment de façon paisible et sereine ? Et ça veut dire que oui, il y a des choses que je vais laisser couler. Je ne vais pas argumenter, je ne vais pas débattre. Parce que c'est ni le lieu ni le moment. Ou alors, je garde quand même mes limites et je sais que sur tel et tel sujet, si jamais, comme d'habitude, ça vient déraper, eh bien j'exprimerai ce que moi je ressens. Sans accuser l'autre, mais en disant, bah voilà, moi j'ai compris que, moi j'ai une façon de penser qui est plutôt ça, ceci ou cela, et c'est pas moi je, mais c'est dans l'idée de l'aborder en exprimant ce que vous ressentez. Et dans votre attitude physique aussi, d'être plus sûr de vous. Pas dans le sens non plus de défier les autres, en disant « Attends, je vais lui montrer que je suis plus fort, que je suis pas une petite chose, etc. » C'est-à-dire que si vous arrivez au repas de famille en vous disant « De toute façon, ils vont encore me juger, ils vont encore me critiquer, je vais encore recevoir des vannes, machin », et que vous vous sentez toute petite, eh bien l'énergie que vous allez envoyer fait que ils vont prendre le dessus sur vous. C'est comme si d'une certaine façon, votre système de survie, comme il est tellement habitué à fonctionner comme ça, que pour rester dans quelque chose qu'il connaît, il va faire que vous ayez des comportements où vous allez vous sentir toute petite, pas assez, etc. Mais si vous arrivez en vous disant « je sais qui je suis, je sais pourquoi j'ai choisi ce mode d'éducation-là, etc. » Et c'est pas un débat en fait, c'est comme ça. Comme je suis une femme, je suis un homme, je suis maman, je suis papa, je suis la sœur d'eux. Vous vous posez pas de questions sur cet état d'être, sur qui vous êtes, sur cette place. Vous allez vous poser des questions si vous remettez en doute qui vous êtes et que vous mettez le focus sur ce que les autres vont dire ou faire qui confirme cette croyance à propos de vous. Si je me dis, je vais arriver en famille et de toute façon, ils vont faire que parler d'eux et dès que moi je vais commencer à parler, ils vont me couper la parole. Et j'en ai marre, de toute façon, à chaque fois en famille, on me coupe la parole, on n'écoute pas mon avis, tout le monde s'en fiche. Eh bien, c'est sûr que vous allez être en vigilance, à l'affût de tous les moments où on vous coupe la parole. Par contre, si vous y allez en vous disant « Tiens, ça fait longtemps que je les ai pas vus, je suis contente de les voir, je sais qu'on va avoir des discussions animées, etc., ça va débattre de tous les côtés », et vous vous laissez pas faire. C'est-à-dire que il y a une conversation et parfois même vous, peut-être que vous coupez la parole aux autres, et si quelqu'un vient vous interrompre, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce ou autre, eh bien vous allez reprendre votre sujet. Vous allez vous dire, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce que j'étais en train de dire ou pas ? Oh non, finalement, c'était pas important. Ce qui est en train de se passer est plus sympa. Vous n'allez plus subir la situation. Et c'est vraiment tout ce qu'on se raconte à propos de ce qu'on vit. Et bien sûr, ça reste cohérent avec ce chemin de la résilience dont je vous parle depuis plusieurs épisodes parce que ça vient nous montrer notre relation à nous-mêmes. Si on a honte de nos fragilités, de nos vulnérabilités, si on continue à porter des émotions enfouies qu'on n'ose pas aller voir, eh bien forcément, on va se confronter à ces émotions. Parce qu'on va être à fleur de peau, parce qu'elles sont là, presque qu'elles nous narguent, à nous faire un pied-nez en disant « Ah, tu veux pas me voir, mais t'inquiète ».
La moindre petite phrase, la moindre action, ça va te faire réagir et tu vas t'effondrer, tu vas avoir honte, tu vas avoir envie de fuir, tu vas t'énerver. Parce que l'émotion est là. Et en fait, tant que vous ne voulez pas l'avoir, elle va venir vous titiller. Donc autant, avant d'aller à ces événements, vous dire, mais tiens, qu'est-ce qui me perturbe en fait ? Qu'est-ce qui me dérange dans ces fêtes de fin d'année ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment ? D'explorer, tiens, est-ce que j'aime bien recevoir des cadeaux ? Est-ce que je me suis suffisamment dévoilée à propos de qui je suis, ce que j'aime, pour espérer recevoir des cadeaux qui me correspondent ? Est-ce que j'ai osé dire ce que j'avais envie de recevoir ? Est-ce que c'est plus important pour moi de beaucoup donner et rien recevoir ? Est-ce que ça me gêne de recevoir ? Est-ce que j'ai envie d'offrir des choses qui ont une très grande valeur sentimentale, plutôt une grande valeur financière ? Et en fait, c'est vraiment moi avec moi. Donc vous avec vous-même. Comment vous voulez vivre l'expérience ? Qu'est-ce que vous voulez ressentir ? Qu'est-ce que vous vous racontez à propos de cette expérience ? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter à propos de qui vous êtes au sein de cette expérience ? Qui vous êtes en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'enfant de vos parents, en tant que frère et sœur, en tant que cousin, en tant que neveu et nièce, en tant que belle-sœur, beau-frère. Qu'est-ce que vous vous racontez dans cette relation à l'autre ? Sur votre position face à eux ? Qu'est-ce que vous racontez sur ce que vous devez faire ou devez être dans cette période de fin d'année ? Aussi bien au niveau des fêtes, avec ou sans famille, si vous êtes seul aussi, mais aussi dans cette idée de est-ce que je fais le bilan ou pas de ce que j'ai vécu cette année ? Est-ce que j'ai envie de me projeter pour l'année prochaine ? Est-ce que j'ai juste envie de vivre cette année simplement ? Moi, ce qui me vient, c'est que 2024 m'aura vraiment bousculé pour me reconnecter à ce qui est essentiel, dans tout ce qui est minimaliste. Et je pense que j'aimerais finir cette année en me disant que je suis en capacité d'accueillir cette vulnérabilité, cette sensibilité, ces émotions. Et que plus je vais être en lien avec elles, moins je vais résister, plus je vais pouvoir me réaliser et m'ouvrir, m'épanouir. Et j'ai eu aussi cette sensation de sortir de ma grotte. Donc plus je vais pouvoir être visible, telle que je suis, me sentir libre, m'engager pour ce qui me tient à cœur. Et cette année, elle m'a confrontée dans mes limites. Par rapport à ce que les autres pouvaient penser de moi, par rapport aux non-résultats que je pouvais avoir, par rapport à ma situation professionnelle, etc. La situation financière, dans le cadre de la relation aux proches. Et en fait, je pense que l'idée, c'est de finir cette année en se disant « Waouh !» Je me suis ancrée un peu plus, mes racines là. Ce sur quoi je m'appuie, mes fondations, ce qui est non négociable, est tellement plus puissant, plus clair. Je suis tellement plus clairvoyante dans ce que je veux, ce que je ne veux pas, que je sens que j'aborde cette nouvelle année avec une certaine sécurité que je n'avais pas il y a un an. Et on voit bien que c'est pas une question de montant d'argent, de nombre de clients, d'événements, de pays voyagés, de choses achetées. Dans les objectifs, c'est plus du ressenti. Comment je me sens avec moi-même et donc avec les autres, avec la vie. Donc l'invitation de cet épisode, c'est de vous dire comment je vis l'expérience dans cette expérience. Qu'est-ce que je me raconte par rapport à ces fêtes de fin d'année, à la pression que je peux me mettre ou non, au choix que je fais d'être entourée ou de vivre ces fêtes seule, d'organiser quelque chose ou de ne rien faire. Comment je le vis ? Est-ce que je le subis ou est-ce que je l'ai choisi ? Venez me faire un retour sur les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens et si vous voulez que je vous accompagne sur ce chemin, de la même façon, vous pouvez aller consulter mes prestations sur www.juliemichaud.com. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.